Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 4. Oui, on est le 3. Là, je viens d'emmener Erin à l'école. Je me suis fait un petit café. Vous allez entendre Vaya qui gueule parce que mon beau-père est en train d'ouvrir son garage. Voilà. C'est pas grave. C'est rien, Vaya. Elle est crado. J'ai jamais eu un chien aussi crado que Vaya. C'est-à-dire que Vaya, plus elle se roule dans la boue, plus elle est contente. Donc j'ai jamais eu une baraque propre. Elle me saute dessus, j'ai tout le temps les fringues dégueulasses. C'est formidable. Ah bah elle est contente à elle-même, ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire. Mais alors, vous la voyez, elle est censée avoir du blanc sur elle. Bah non, elle a du marron. Ah, vieille moche. Désolée. Ah, mon fille, s'en fout, en train de renifler, s'en bat les steaks. Ah, ma fifi. Ouais. Ouais. Non, 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 t'es pas des sous-traiteurs. Oh, putain, j'aurais pas dû t'appeler. Voilà. Bref, c'est pas grave. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas là pour que je parle de Vaya. J'ai commencé Plus que 2 morts et c'est Noël de Claire Plantevin. Donc c'est chez Hugo Poche Suspense. Bon, alors moi ça me fait toujours doucement rire, le Hugo Poche Suspense, parce que bon, suspense, voilà quoi. Hein, tu mets Hugo Poche Polar, et encore... Voilà, donc c'est un livre que de mémoire, j'avais dû avoir à mon ancien boulot. Ouais, vu la tête de l'étiquette, c'est ça. Alors, dans cette histoire, on est avec... 2 vieilles dames qui s'appellent Suzanne et Odette. Alors, vieilles dames, oui, enfin, 2 dames âgées, qui tiennent un club de lecture. Donc, elles sont 7 membres dans ce club de lecture. Pour elles, il ne se passe pas énormément de trucs. Elles voudraient recruter beaucoup plus de monde. Et en fait, elles lisent les histoires d'un homme qui s'appelle René d'Arcambourg, un truc comme ça. Je crois que c'est d'Ambricourt. Voilà. Comment dire ? Un jour, elles vont aller à la gendarmerie, puisqu'en fait, elles ont retrouvé un cadavre. Voilà, donc une main qui dépasse dans un bois. Alors, pour la trouver dans ce bois-là, il faut quand même un petit peu y aller. Donc, le lieutenant, qui s'appelle Amaury Marchand, je crois que c'est Amaury son prénom, il me semble. Enfin bref, Marchand en tout cas, va se poser la question de comment ils ont fait pour le trouver. En plus, elle lui donne les coordonnées GPS, donc il lui fait... 2 dames qui ont cet âge-là, les coordonnées GPS avec le téléphone portable, ça commence à... Whisky, tu descends du canapé. T'as les pattes toutes sales. Désolée. Et du coup, bref, il va commencer à se poser des questions. Surtout qu'en fait, voilà, plus les heures vont passer, plus il va se rendre compte qu'on le fait un petit peu tourner en bourrique, puisque une journaliste va être au courant et va délivrer le fait qu'il y a un cadavre et tout ça, alors que ça n'a pas été rendu public, et avoir l'interview des dames. Donc il va commencer à se demander qu'est-ce que c'est, si c'est pas elles qui sont responsables. Alors il y croit pas trop sur le fait qu'elles soient responsables du truc,
Mais ils se demandent si c'est pas une mise en scène, si elles ne savent pas des choses. Le fameux René d'Ambricourt, donc qui est écrivain, habite juste à côté de là où le cadavre a été retrouvé. Bref, il va y avoir toute une histoire sur qui est ce René d'Ambricourt, qui, en fait, au final, ils vont s'apercevoir qu'il donne des indices dans ses livres. Voilà. Donc c'est comme ça que les dames l'ont retrouvé. Hein, c'est avec, dans son premier livre, ça, c'était je sais même pas quoi, où se trouve le cadavre, ou un truc comme ça. Ça devait être ça le titre du livre. Et il avait dit ceci est une énigme. Voilà, si vous voulez retrouver le cadavre, donc il faut aller à. Enfin, il faut résoudre l'énigme. Et en fait, c'était des coordonnées GPS. Bref. Donc, le début de l'histoire, c'est ça. En fait, il va commencer à fouiller un petit peu dans mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, essayer de comprendre qui est René d'Ambricourt, pourquoi les dames, elles ont été au courant, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent le cadavre finalement, hein. Pourquoi elles ont réussi à le trouver. Va y avoir d'autres implications, alors je vous en raconte pas beaucoup, parce qu'en fait, bah déjà, il est franchement pas très long, je suis déjà à la page 138, donc j'ai commencé hier fin d'après-midi, hein. Ouais, vraiment fin d'après-midi, même juste avant de manger, quoi. Et donc je suis déjà à page 138, et j'ai quand même regardé l'épisode de Cat Size, hein, voilà. Donc, il y a 254 pages, donc autant vous dire que il me reste 120 pages à lire, même pas. Ça va se lire très vite, donc je pense que je vais essayer de le lire ce matin, enfin de finir ce matin, et puis comme ça sera ma lecture qui sera bouclée, je vous donnerai mon avis. Alors, ça se lit bien, clairement, c'est pas la lecture du siècle. Voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, il y a quand même le mystère, le gros mystère du village. Quelqu'un a volé toutes les boules rouges du sapin de la mairie et l'âne de l'église qui était dans la crèche. Gros mystère. Bref, voilà. Donc, bon, c'est sympa. Alors, ceux qui aiment les thrillers, vrais thrillers, machin, vous y trouverez pas votre compte. Hein. Mais voilà, bon, après... moi, c'est même pas un cozy mystery, je le prends entre les deux. Je sais pas trop comment les qualifier, ces machins-là. C'est pas du suspense. C'est... ouais, du policier gentil, quoi. Voilà, on est dans du... oui, Sky, je t'ai demandé de descendre du canapé. Petite seconde. Et il devient têtu et il n'écoute plus. Bref, c'est bon, il est descendu. Donc ouais, je sais pas trop comment les qualifier. Alors oui, si, c'est du policier gentillet, quoi. On dit de la veine. Mais je dirais même pas Cozy Mystery, parce que pour moi, Cozy Mystery, c'est plus dans le style arabesque ou Hercule Poirot. Là, on n'est pas là-dedans. Pas trop comment le qualifier. Mais bon, bref. Ça se lit, voilà. Reste du programme de ma journée. J'aimerais bien aller... faire un tour chez Emmaüs. Ça fait une éternité que je n'y suis pas allée. Je crois que j'y suis pas allée depuis, si je dis pas de bêtises, mars ou avril. Voilà. C'est pareil, demain, j'aimerais bien faire un petit tour à la médiathèque. Enfin, à la bibliothèque, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc j'aimerais bien y faire un tour. Donc ouais, je pense que je vais aller chez Emmaüs. Je pense que je vais essayer de passer chez Jiffy ou La Foire Fouille aussi pour essayer de trouver vraiment un petit sapin. Pour mettre sur la table, parce qu'avec Miss Vaya c'est pas possible, elle va me bouffer le sapin, c'est obligé. Donc je voudrais trouver juste un petit sapin de table que je puisse mettre dans un coin et qu'elle ne puisse pas y accéder, quoi. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bref, donc je vous emmènerai peut-être avec moi. Je vais peut-être, si je sors, je vais faire un grand tour, hein, donc voilà. De toute façon, c'est sûr, je vais sortir parce que j'ai envie d'aller chez Emmaüs. Donc voilà, comme il faut que je prenne la voiture et que je prenne la route et que je fasse 40 minutes de route, 40-45 minutes, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Hein. Voilà, et je passerai peut-être faire un petit coucou à mes parents si j'ai le temps, parce que prendre un petit café et puis repartir, quoi. Voilà, donc petite journée que j'ai décidé charger, mais ça va me faire du bien, ça va me changer un peu de la maison. Voilà, voilà, bah, je coupe ici, hein, je vais pas blablater pour rien, et puis bah, je vous reprends tout à l'heure.
aujourd'hui, on est le 4 et je vais ouvrir le 4 du calendrier de l'Avent. Déjà, c'est un peu comme un bâton. Un bâton. Comment expliquer? Et ça va les chiens là? Hop. C'est un pinceau avec un coquillage comme ça. Et j'ai un peu les mêmes. Non, c'est de l'autre côté. J'ai un peu les mêmes, sauf que moi j'ai pas le coquillage. Voilà. Bah, le tout c'est que t'en aies des nouveaux. Ouais, je peux maquiller. Ce soir, pour le calendrier de l'Avent, en lièvre. Alors, je vous retrouve, on est le 4 décembre. Donc je vais vous poster la vidéo. Je vous ai pas fait le haul de ce que j'ai acheté chez Nos Actions, Jiffy. J'ai été où? Bah oui, là. Et puis je suis allée à l'espace culturel Leclerc et à Emmaüs, mais ça sera pour un book haul. Voilà. Donc du coup, je vous filmerai ça. Là, je pense demain ou voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, mais je suis passée chez mes parents du coup et en fait j'ai récupéré 2 colis. Alors, j'ai ouvert déjà le colis donc de ma copine Ingrid la lectrice qui est arrivée comme ça. J'étais contente. Voilà. Après, bon, mes parents ils l'avaient pas ouvert. Ils m'ont dit, on a regardé comme ça vite fait, c'était pas abîmé. Mais bon, bref. Donc, et j'ai reçu ceci. Anaria, gardienne de Poséida de Jean-Luc Conessa. Alors, j'ai pas de mots dedans. Donc, je suppose, alors j'ai 2 hypothèses. Soit Ingrid, enfin Elodie, tu m'as envoyé un 2e colis, mais tu m'en as parlé que d'un. Donc je pense que c'est l'autre. Soit c'est Jean-Luc Conessa. Donc je vais aller vous envoyer un message. J'ai pas eu le temps hier parce que j'ai entre rentrer chez mes parents récupérer, rien faire à manger. On avait commencé à ranger sa chambre, donc. Et du coup, j'ai dit, ah, j'ai oublié d'envoyer un message, mais il était trop tard. Donc, je vais vous envoyer un message tout à l'heure. Et ben, du coup, j'ai très envie de le lire. Donc, je vais l'intégrer dans mon book haul pour ceux qui ne regarderont pas tous les vlogmas. Mais je vous remercie énormément. Donc, c'est la version reliée. Oui, brochée, c'est quand c'est... voilà. Des fois, je me perds. Hein. Mais, donc, il y a des illustrations. Voilà. Donc, de toute façon, je sais déjà que je vais passer un excellent moment de lecture. Voilà, c'est déjà une certitude. Et je vous en reparle dans le book haul. Voilà. Mais en tout cas, Jean-Luc et Christine, je suis sûre que c'est vous. Merci beaucoup. Vous auriez pu m'envoyer un message pour me dire que vous m'envoyez quelque chose. Voilà. Et Elodie, si c'est toi, bah merci beaucoup. Ou alors, si c'est quelqu'un d'autre, manifestez-vous. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il est trop beau. Je sens que je vais me régaler. Et là, bah, clairement, il me tarde de le lire. Voilà, donc peut-être qu'il va y passer ce mois-ci. Déjà qu'il faut que je continue le dernier cycle. Voilà, je pense que je vais me le faire dans la palle du mois de janvier. Et donc, le cadeau... Alors, donc, j'ai la certitude que c'est Elodie, puisque elle m'a envoyé le petit message. Voilà, un cadeau de la part de Ingrid la lectrice. Donc, bah, je te remercie beaucoup. Ton colis part très très vite. J'ai encore une brique à acheter et ça part très vite. Donc, le tarot des sorcières et autres femmes puissantes, illustré par Benjamin Lacombe et avec la participation de Cécile Roumiguière. Donc, c'est chez Albin Michel. Autant vous dire que, voilà, hein, c'est trop gentil. J'essaye d'ouvrir sans l'abîmer, c'est très facile. Puis, j'ai pas pris... Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc après il faut que j'encode ma vidéo et je vous la passe. Mais comme il faut que j'aille chercher un bas de survêtement à Erin parce que bah, elle en a qu'un. Et là elle fait du sport tous les jours, le jeudi et le mardi. Mais moi des fois j'ai pas ma machine à mettre en route le mercredi. Donc ça me saoule. Alors le coffret est très beau. Je suis désolée, hein, je filme ici, mais parce qu'en fait ma fille est en train de regarder Loli Rock à la télé. Sur Netflix, voilà, donc il se présente comme ceci.
Donc, alors il n'est pas très épais. Donc en fait, on a surtout les arcanes majeures d'explications, de grandes explications. Et ensuite, eh ben, les mineurs, c'est moins. Après, c'est pas grave. J'ai plein d'autres bouquins sur le tarot. Donc, et puis des fois, c'est très bien d'aller aussi à l'essentiel. Pardon. Donc voilà. Donc je lirai tout ça. Alors, je vais... alors, l'intérieur du coffret est comme ceci. Voilà. Et donc... Elles sont trop belles. Voilà. Donc un petit peu le style d'illustration. J'espère que vous voyez. Alors, je filme. Voilà. Aujourd'hui, on a du soleil. Voilà. D'habitude, on a du gris. Donc c'est plus facile. Mais là, on a du soleil. Elle est trop belle, celle-là. L'impératrice. Oh la vache. Elle est trop, trop belle. Ah non, c'était l'empereur, du coup. Enfin, et je te remercie infiniment, Elodie. Je vais t'envoyer un message pour te dire que je l'ai bien reçu. Mais il est très très beau. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, sinon ça va prendre des heures et des heures et des heures. Les mineurs, mais j'aime beaucoup. Je trouve que même si elles ne sont pas illustrées, elles sont très belles. Vraiment. J'adore. Araignée, serpent. Non, vraiment, il est... Bon, voilà. Mon amour de Benjamin Lacombe ne s'arrêtera jamais. Donc, j'ai été voir le Lapin Blanc, là, le livre. Mais 20 €, je me suis dit, tu vas attendre un petit peu. Hein, ça va pas être pour tout de suite, tout de suite. Bah, il y a Noël, hein, donc il y a d'autres personnes à qui faire plaisir. Et puis, ben, voilà. Donc, bon, bah, écoutez... je te remercie infiniment. Je remercie aussi pour Anaria. C'est ça, j'allais dire Arania, mais c'est parce que je viens de voir les araignées. Pour Anaria. Et la gardienne de Poséidia, donc de Jean-Luc connaît ça, voilà, qui est un auteur chouchou pour moi, donc forcément, je sais que je vais passer un très bon moment à chaque fois. Parce que j'adore votre plume. Alors, il va être temps que je reprenne des nouvelles lunettes, parce que je me suis assise dessus tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de m'habiller et... Bon. Bref, c'est pas grave. J'en ai des nouvelles qui vont arriver bientôt. Et je voulais vous parler aussi de ça, donc Plus que de mort et c'est Noël de Claire Pendant-20 chez Hugo Poche. Donc ça reste une enquête assez convenue, sauf que il y a 2 morts qui vont se produire avant Noël, encore 2 morts en fait. Et voilà, j'ai visualisé la scène et je me suis fait oh la vache. Bon, bref, c'est alors. Elle est pas cool cette scène, mais c'est risible. C'est bête, hein, mais c'est risible. Et finalement, le dénouement, je l'avais pas vu venir. Donc, c'était plutôt une bonne lecture. Ça me restera pas en mémoire pendant X temps. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'étais contente de retourner dans l'histoire. Donc, c'est que plutôt j'ai passé un agréable moment. Et je vais juste vous citer une ligne de ce livre. Parce que déjà, elle y est dans la 4e de couverture. Mais quand parce qu'il y a le maire... Donc on a volé les boules de Noël et l'âne de Noël. Donc bon, après on va savoir qui c'est. Hein, qui est d'ailleurs lié à l'affaire des meurtres. Mais donc le maire se dit, parce que ses administrés n'arrêtent pas de lui dire, oui mais qu'est-ce qui s'est passé pour les boules et l'âne, machin, enfin bref. Pour le meurtre, enfin le mort qui a été retrouvé dans la forêt. Donc il a un petit peu harcelé de messages, les gens qui le prennent à partie en lui disant, mais on aimerait bien savoir, enfin voilà. Et donc il dit au commandant, à un moment donné, commandant, enfin le lieutenant, il lui fait lieutenant, on ne profite pas assez de son ennui quand on peut. Mais c'est tellement vrai, en fait, j'adore, mais c'est tellement vrai. Des fois on s'ennuie, mais quand tout va trop vite et tout, des fois on a envie que ça ralentisse. Et juste de se poser, s'ennuyer c'est pas grave quoi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve demain. Donc demain je pense que je vous ferai le haul de ce que j'ai trouvé chez Action, Jiffy, tout ça. Et bon, Jiffy, il n'y avait pas grand chose. Hein. Surtout qu'il y a 2 trucs que vous verrez même pas parce que c'est dans ma voiture. C'est une laisse pour ma chienne et un tapis pour mettre dans la voiture pour éviter qu'elle dégueulasse les sièges. Voilà.
C'est comme ma voiture, c'est des sièges en cuir. Voilà. Enfin, vous me direz, ça se nettoie. Hein. Mais bon, bref. Voilà, en attendant, moi je vais partir chercher un survêt aérine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye!